Parce que dans le cadre de PLU, alors qu'au moment des élections municipales, nous avions promis des comités de quartier qu'on n'a pas vu, et dans le cas du comité de quartier, on aurait pu faire déjà remonter un certain nombre d'informations qu'on va essayer de vous transmettre maintenant, mais peut-être déjà beaucoup de temps perdu. Alors je voulais vous parler du centre-ville. C'est vrai que... Non, je demandais, si vous pouviez parler du centre-ville, dans quelques jours, on a la réunion sur le centre-ville. Oui, mais ça fait partie. Vous nous demandez de parler du PLU. Le centre-ville est quand même un élément important du PLU. On a perdu le centre-ville de Gagny. Aujourd'hui, dans les rues du centre-ville, on voit des agences immobilières, on voit des laboratoires d'analyse, des coiffeurs, ou même un magasin qui nous vendent les mérites de la convention obsèque. Donc je dirais que ce n'est pas quand même réellement ce qu'on attend. Récemment, il y a une petite librairie qui s'est ouverte dans le centre de Gagny. Une femme qui a eu beaucoup de courage alors que tout autour du magasin se fermait. Et il se trouve que cette librairie commence à attirer la clientèle. Donc ça signifie que quelque part, il y a une attente des Cabiniens pour venir faire du commerce d'entreprise. On n'a pas besoin de super rue. On devrait avoir des petits commerces. Tous les traders ont disparu. Aujourd'hui, si on veut acheter une belle viande, il faut aller à Villemonde ou il faut aller au Rhinci, mais sur Gagny, on n'a rien. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui de ce PLU, c'est que le centre-ville se développe. J'ai ressorti récemment des projets que vous avez fait avec une rue piétonne qui promettaient monts et merveilles. Bon, aujourd'hui, on n'a rien vu. Je signale que vous avez été votre association à l'origine de l'annulation du dernier PLU, et donc actuellement, on est... Bon, écoutez, on a dit qu'on parlait des projets. Mais pas le passé. Les projets qui étaient dans le dernier PLU n'ont pas pu être réalisés parce que le PLU a été annulé. Donc on repart vers des nouveaux projets. D'accord. Ce que je voudrais vous dire également, c'est que bon, je milite dans une association, ok, heureusement. Par contre, ce que je veux dire, c'est que la concertation qui avait eu lieu correctement à ce moment-là, non, le PLU administratif a reconnu que la concertation avait été parfaite. Je lève l'arrêt du Conseil d'État est à votre disposition entière là-dessus. Je pense que la concertation avait été... Écoutez, bon, là pour le moment, je ne m'exprimais pas en fonction de mes activités dans le cadre de cette association. Je vous parlais de mon action simplement citoyenne, parce que je suis à 5 minutes à pied du centre-ville et je ne peux pas aller faire mes courses correctement dans le centre-ville. On parlait des 112 avec une topographie qui est peu favorable à Gagny. Bon, je dirais que malgré que ce soit la presse, je suis encore capable de monter la biosynthèse sans aucun problème. En vélo? Écoutez, en vélo, si vous nous donnez des pistes cyclables, peut-être que je ne ferai plus solo. Écoutez, je suis capable de monter voir ça d'ici le vélo. Bon, je vous faites pas plus, on va faire 5 minutes, parce que bon, sinon, on est encore à 2 h du matin, et vous avez eu de cruelles expériences en politique municipale. Donc, aujourd'hui, où est-ce que je vais faire des courses? J'achète les supermarchés, les supermarchés. Donc je cherche des prix commerçants et je n'en trouve pas. Je cherche des non-douces et je cherche à éviter de prendre nos voitures. Il manque de construction, je suis obligé de prendre ma voiture. Et dans le centre de Gagny, si on a pris une action avec les festivals, c'est-à-dire une action plus avec des associations, on pourrait développer un certain nombre d'animations toutes. On parlait, il y a tout un tas de villes autour de chez nous qui font du bus. Donc les parents confient leurs enfants à un système de bus à pied. Et ça marche très bien, dans beaucoup de cas. Et dans des centres-villes comme le nôtre, je pense que ce serait une excellente solution. On éviterait les voitures, on éviterait les embouteillages à 8 h du matin. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Donc, pour les aménagements du centre-ville, il y a beaucoup de choses. Bon, je vous ai donné ce droit d'opinion sur ce que j'aimerais voir se réaliser en cas de PLU. Bon, maintenant, je pense que ce sont des choses que vous pouvez accepter dans votre diagnostic. Et puis, on aura l'occasion de parler de beaucoup d'autres choses dans le cadre de nos réunions et simplement dans le cadre associatif. Bien, merci. Donc, on a noté vos 2 fois idées sur les liaisons douces, et bien entendu, tout ça va être
recueilli les observations de l'ensemble des 10 quartiers de notre commune. Autres interventions. Juste une proposition. Rajouter une proposition. Il y a sur la filière du centre qui tarde à se mettre en place. Il y a à cause de l'annulation du film. Mais il y a quand même un certain nombre de choses que vous pourriez faire et qui sont très très bien placées. Pas sur l'intérieur. On a fait ce qu'on pouvait faire. Je ne sais pas si vous savez comment font les élèves qui vont à Pablo des Roudards ou même dans les lycées qui sont en dessous du DTM et qui viennent des quartiers qui sont de l'autre côté de la carrière. Ils passent leur jour l'hiver sur des chemins pour eux et ils ressortent avec des chaussures qui pèsent 30 kg de plus. Je pense que dans le cadre de l'aménagement que vous avez entrepris avec un particulier de Super Arboretum, vous pourriez goudronner ce chemin qui relie la rue de Franceville au quartier des femmes de l'autre côté. Ça éviterait quand même à ces pauvres gamins de patauger toute l'année dans un chemin qui est dommage. Non, pas actuellement, parce que nous étions dans le cadre d'un chantier, d'un côté l'Arboretum, de l'autre le parc forestier du Bois d'Étoile, qui est un chantier interdit au public. Donc aux gamins, on leur a toujours dit que ne passez pas par là, on les a bien entendu pas chasser à coups de pierre lorsqu'ils essayaient de passer, mais goudronner la voie, c'était leur dire vous pouvez passer tout à fait librement. Il y avait des panneaux qui ont été jusqu'à ce que les entreprises quittent, les entreprises sont en train de quitter petit à petit. La partie qui relie les deux morceaux. La partie, c'est maintenant le chantier se termine, donc on commence à faire, et on pourra aller d'un côté, on pourra aller du chemin de Montichet jusqu'à la rue de Franceville par... Donc ça, on l'aura déjà compris. On l'a déjà, et le parc n'étant pas encore ouvert, puisque les travaux ne sont pas tout à fait finis, on ne peut pas utiliser tout le cheminement, mais le cheminement existe déjà, on peut le faire, il faut rentrer par le parc pour suivre l'allée du parc pour ressortir de notre cours. Voilà. On ne va pas refaire le chemin du Bois d'Étoile pour le démolir le jour où les travaux dans le cadre du PLU pourront être réalisés. J'ai un petit souci des finances publiques quand même. Oui. Bien, autre question. Madame. Autre observation. Bonsoir, Gabrielle Dos Santos, j'habite dans le quartier depuis 5 ans. Et ce qui m'appelle dans ce quartier, justement, c'est qu'il soit calme. On est un peu à l'écart de la ville et on est dans un quartier très calme avec de la verdure. Et moi, j'ai un petit peu peur que si on fasse d'autres rues qui accèdent à ce quartier, on ait du transit, des gens qui veulent aller par Chelsea qui existent déjà, parce que dans notre rue, ça arrive parfois un peu vite, et que les gens qui n'y arrivent pas forcément. Et donc, notre tranquillité va s'en ressentir. Ça, c'était ma première question. C'est plutôt une demande que vous formulez, qui est que le cadre de ce quartier soit préservé. Exactement. D'éviter qu'il y ait l'ouverture de nouvelles voies qui pourraient amener une circulation de transit. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est une première observation. J'en ai une autre. J'ai ma fille qui va au collège Mono. Et donc parfois elle commence à des horaires un peu différents du monde et de tout le monde et à 10h du matin donc elle se retrouve à traverser à monter cette côte où il y a un cimetière, une usine, donc il n'y a rien, elle se retrouve toute seule et après il y a cette espèce de bâtiment un peu squatté et je ne suis pas très tranquille et j'aimerais savoir s'il y avait des projets sur ce bâtiment qui va devenir.